Dans la phase 2023 de Paname, il y a 4 projets qui vont se focaliser sur l'étude, la compréhension des causes, mais également des conséquences de ces îlots de chaleur urbains, donc qui est le gradient, en fait, la variabilité spatiale des températures entre les quartiers ou entre la ville et les zones rurales. Et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui cause ces phénomènes d'îlots de chaleur et également quelle va être l'intensité de ces îlots de chaleur en fonction des conditions atmosphériques, mais également des aménagements, notamment des espaces verts. Donc quand on dit îlots de chaleur, il y a également des zones en fait, de fraîcheur relative qui sont notamment les espaces végétalisés. Et les espaces verts dans une zone urbaine sont de différentes tailles. À Paris, on a des grands bois qui font plusieurs centaines d'hectares, mais on a surtout de nombreux parcs à l'intérieur de la ville, de plus petite taille, une vingtaine d'hectares. Et on a également des squares qui sont eux d'une taille de 1 ou 2 hectares. Et donc à travers Paname, on va étudier justement les capacités rafraîchissantes de ces différents espaces verts en fonction de leur taille. On a pu identifier en fait la capacité refroidissante des bois et des parcs de taille moyenne, où on observait des températures jusqu'à 7 degrés plus froides au sein des bois par rapport à la zone minérale de la ville. Et pour des petits parcs, plutôt des effets de 2-3 degrés de rafraîchissement. Donc là en 2023, avec un dispositif accru, on va également aller voir justement ces plus petites espaces verts, les squares, qui ont voilà, un pouvoir rafraîchissant qui est probablement plus faible, mais une possibilité de développement, d'intégration dans la ville plus importante. Si on veut intégrer plus d'espaces verts dans une ville, ça se fera sûrement à travers des surfaces plutôt de petite taille. Paname 2023 sur les aspects d'îlots de chaleur urbain s'appuie en fait sur 4 projets. On a notamment un projet de Météo France qui s'appelle Parks, qui vient équiper des espaces verts avec des mesures dans le sol, en plus des mesures atmosphériques sur la température et l'humidité des sols, donc très important. Les campagnes s'appuient aussi sur le dispositif de l'ANR H2C, où on documente dans la ville la variabilité spatiale de température et d'humidité, mais également les profils verticaux pour bien comprendre le rôle de l'atmosphère et notamment la dynamique atmosphérique dans les effets rafraîchissants des surfaces vertes, des espaces verts. Donc ça s'appuie également sur un projet IPSL qui s'appelle Dynamix, qui est financé par la région Île-de-France à travers un financement d'un doctorant. Et puis on s'inscrit aussi dans le projet RDP également piloté par Météo France, qui va concerner la préparation des modèles de prévision numérique en vue des Jeux Olympiques 2024. Donc, en plus des mesures au sol spatialisées pour les profils verticaux, donc on a des instruments de télédétection qui mesurent des profils de température et de vent. On en a un par exemple ici situé à Keller sur le toit de la tour Zamansky, un lidar Doppler qui mesure des profils de vitesse, direction de vent et de turbulence. Mais également on fait des mesures in situ dans les parcs à travers d'une part des drones qui emmènent et qui font des profils verticaux entre 0 et 100 mètres de température et d'humidité. Et on lance également des ballons météorologiques sur plusieurs sites dans Paris qui nous permettent de faire des profils de la surface jusqu'à plusieurs kilomètres d'atmosphère. Les résultats justement de nos recherches sur les capacités rafraîchissantes de ces différents espaces verts de différentes tailles vont pouvoir être ensuite utilisés par les pouvoirs publics dans leur stratégie de développement voilà, de la végétalisation en ville et des espaces verts en ville. Donc c'est un travail qu'on doit faire avec les collectivités. On a pour ça un outil au niveau régional qui s'appelle le GREC Île-de-France, qui est le GIEC en fait, régional Île-de-France, dans lequel l'IPSL est impliqué, mais avec d'autres partenaires comme l'ITE, ici à Sorbonne Université. Et c'est, disons, un environnement, un cadre qui nous permet d'avoir des échanges réguliers entre les chercheurs et les collectivités, la ville de Paris, la région Île-de-France.